Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis le refuge. Le refuge est notre centre où nous nous réunissons régulièrement pour des sessions de prière et aussi pour des camps qui sont ouverts, destinés aux membres dans l'œuvre et aussi à des personnes de l'extérieur. Je dis bien depuis le refuge car nous y sommes bloqués par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu parce que si nous y sommes bloqués, c'est pour des raisons purement pratiques en apparence, mais en réalité, c'est ce qui nous permet des raisons pratiques afférentes au bâtiment et qui m'obligent à rester sur place pour quelques semaines, mis à part des interventions que je vais faire à gauche et à droite, mais d'une manière très sporadique, séminaires et autres. Et je disais par la grâce de Dieu parce que je ressens que ces circonstances sont absolument, de mise d'embarras, sont en fait comme un encadrement pour bien nous signifier que Dieu nous met en ce moment à part. Il nous met à part pourquoi ? Parce que vous avez été tellement nombreux à lire le message relâché sur le Naziréat et l'espèce d'appel à la mise à part que le Seigneur m'a lancé. Vous avez été tellement nombreux que jusqu'à ce jour, sur le site, nous avons, après bientôt 3 semaines, si je ne dis pas de sottises, toujours des personnes qui viennent écouter ce message. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que nous n'avons pas fait une publicité particulière pour ce message, relâché, n'est-ce pas, au moment de, si j'ai bon souvenir de Yom Kippour, mais ce qui est quand même assez significatif aussi, mais n'ayant fait aucune publicité, vous vous êtes, je dirais, rué sur ce message par centaines et centaines de personnes, peut-être même plus, je n'ai pas compté, mais il y a donc là comme un grand signal de Dieu, puisque de vous-même, comme attiré, je crois, sous la main de l'Esprit de Dieu, du Roi HaKodesh, vous êtes allé vers ce message. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement significatif autour de ce message de rentre dans ta chambre pendant que la calamité, les jugements de Dieu passent sur la terre. Bien donc, nous voici depuis ce moment-là à peu près, depuis 2 semaines maintenant ici, bloqués, obligés de rester ici au refuge. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que je ressens vraiment que nous sommes entrés, comme quelqu'un me l'a fait remarquer après la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah, eh bien nous sommes rentrés vraiment dans une période extrêmement particulière que plusieurs m'ont dit ressentir être une période qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui précédait cette sonnerie du chauffard. Je vous rappelle que je ne fais pas du tout partie de ces gens qui se promènent avec un chauffard à gauche et à droite pour sonner, n'est-ce pas, souvent d'une façon assez ridicule, d'une façon charnelle et toute humaine, du chauffard sur les collines, les montagnes, les forêts, les carrefours. Si certains l'ont fait, conduits par Dieu, et je le salue, je pense ici au frère Scott Holz qui fit cela à l'époque et qui ne le fait plus, ce qui pour moi est un signe que Dieu l'a mandaté à le faire à une époque et que cela représentait dans le monde spirituel quelque chose de significatif. Bien. Donc je l'ai fait exceptionnellement et tous dans l'œuvre ont ressenti qu'il y avait là quelque chose d'une grande solennité et que nous sommes entrés maintenant dans quelque chose de tout à fait, je vais dire nouveau, mais nouveau c'est pas nouveau qu'il faut dire, quelque chose d'un tout autre ordre et qu'il nous faut prendre du temps, en tout cas en ce qui me concerne, dans l'isolement, pendant un certain temps, la prière, pour pouvoir entendre vraiment de la part du Seigneur ce qu'il veut me dire pour ce temps nouveau. Et nous avons un grand projet dans le début de l'année 2015, je n'en parlerai pas ici, mais ce projet est effectivement une des choses, une des pierres vivantes
qui va être posé dans cette nouvelle étape spirituelle, non, je ne dirais pas de mon ministère, mais plutôt peut-être d'un nombre considérable de croyants sur cette terre. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas ici habiller la réception de ce que j'ai reçu d'autre chose que ce que le Seigneur m'en a dit. Voyez-vous, parce que je pense qu'il y a toujours un danger extrême à vouloir absolument préciser certaines choses quand Dieu n'a pas donné les précisions. Donc voilà, j'avais à cœur de vous dire que probablement, d'abord vous avez enregistré sur le site une diminution de l'activité. N'en soyez pas effrayés, s'il vous plaît, restez fidèles au poste, car peut-être que pendant un certain temps, il y aura moins de messages, mais qu'importe, ce n'est pas la quantité qui fait la valeur des choses dites, c'est leur qualité et le fait qu'elles soient vraiment voulues du Seigneur. Mais je crois que des messages tout à fait nouveaux, attaquant d'autres domaines de notre vie de messianique ou de chrétien, de nouveaux messages vont donc surgir. Alors j'avais à cœur, de manière très curieuse, de vous relâcher un message absolument improvisé. Je n'ai pris aucune note. C'est un message qui m'est venu ce matin, calmement, alors que je ne faisais rien. Vous savez, un peu comme Pierre, lorsqu'il se trouvait à Jopé sur le toit et qu'après un repas, eh bien, il faisait vraisemblablement une espèce de sieste et qu'une vision est descendue du ciel, n'est-ce pas, avec les animaux impurs et que l'Esprit lui ait dit, eh bien, Pierre, tue et mange. Alors, il n'était pas question, bien sûr, comme quelqu'un me l'a demandé récemment, de commencer à manger des grenouilles, des crapauds et des animaux impurs. Il s'agissait tout simplement d'un appel pour Pierre à aller vers les choses qui étaient considérées comme impures par les Juifs à l'époque, c'est-à-dire les non-Juifs, les goïms, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que pour les premiers disciples de Yeshua, les 12, le fait d'aller vers les non-Juifs pour annoncer que le Messie d'Israël était venu, à savoir Yeshua Mashiach, était impensable. C'était des Juifs. Et il aurait été interdit d'avoir toutes sortes de contacts avec les non-Juifs, non pas par mépris, mais tout simplement parce que, selon la loi, ils en devenaient impurs pour diverses raisons. Je n'entrerai pas dans le détail. Bien donc, je voudrais déjà souligner une chose. Je crois que le Seigneur veut nous mettre à part, moi et peut-être vous qui m'écoutez, sans doute vous qui m'écoutez, pour une nouvelle écoute de ce que Dieu a à nous dire, à savoir une écoute qui se vit moins dans la recherche de la pensée de Dieu, qu'une écoute qui requiert peut-être au fond un plus grand courage, une plus grande discipline, à savoir une écoute basée sur le « je ne fais rien », comme Pierre sur le toit à Jopé. Ce n'est pas un endroit où l'on monte nécessairement pour prier et recevoir une pensée de Dieu. C'est un endroit où il montait, un endroit peut-être pas nécessairement très confortable. Vous savez qu'au Moyen-Orient, à l'époque, on dormait volontiers parce qu'il fait chaud sur le toit plat des maisons. Et Pierre, que faisait-il sur ce toit? Eh bien, rien, tout simplement. Et dans ce rien, il y a peut-être tout un message du Seigneur pour nous, à qui le Seigneur nous demande de nous mettre à part, de pratiquer une forme de naziréat, de mise à part complète, où nous ne faisons plus rien, alors je n'ai pas dit qu'il ne fallait plus vous nourrir, qu'il ne fallait plus travailler, etc., etc. Mais comprenez-moi, je pense que peut-être le Seigneur veut parler à son Église dans ces jours où tant et tant d'agitation, n'est-ce pas, traverse l'Église. Et ce n'est pas que l'Église. J'ai constaté ces derniers temps, parce que comme vous, je vais donc sur le net et je cherche des informations, je les collecte, et en très peu de temps, même en quelques semaines, maximum quelques mois,
l'activité sur les sites que je visite moi, donc des sites juifs ou des sites, disons, voilà, je sais pas le nom qui me vient en tête, mais nous les connaissons tous, ces sites pro-Israël, et d'une façon équilibrée, hein, etc., etc. J'ai constaté sur tous ces sites où je vais régulièrement, soudain, une espèce de multiplication extraordinaire d'articles, et c'était d'ailleurs une tendance, c'est d'ailleurs une tendance de notre propre site à vouloir diffuser beaucoup de choses. Je ne crois pas que ce soit répréhensible en soi, mais peut-être y a-t-il là comme quelque chose qui peut, à un moment donné, nous occuper tellement que nous oublions ce silence, ce je ne fais rien, ce je ne m'investis en rien qui me permet peut-être, sans doute, d'entendre la voix du Seigneur d'une façon bien plus neuve et bien plus fondamentale que si nous sommes trop investis. Donc je crois que ce naziréat, ou ce temps qui a été inauguré par ce chauffard, n'est-ce pas, et que vous avez écouté à la fin de ce message, que vous êtes venus si nombreux entendre, eh bien, il a un sens profond l'on peut résumer par l'attitude de Pierre sur ce toit à Joppé. Nous ne faisons plus rien, et nous faisons silence, nous écoutons. C'est très intéressant de voir que, parallèlement à cela, le Seigneur, n'est-ce pas, préparait déjà, je pense, cette nouvelle étape. J'en ai pris conscience, puisqu'au cours du camp d'été que nous avons eu cette année 2014, le Seigneur a déjà mis beaucoup l'accent sur cela, au point que notre sœur Rivka de Jérusalem a sorti un message, m'a proposé un jour un message, un témoignage, que nous avons intitulé ensemble, parce que je l'ai un peu aidé à l'écrire de manière un peu plus littéraire. Et le message, vous l'avez lu, et je vous invite à aller le relire d'ailleurs sur le site. Il est intitulé « Ce jour-là, il y avait du vent dans les arbres ». Et notre sœur témoigne que dans le plus grand silence, Dieu lui a parlé à travers simplement la nature qui se trouvait devant elle, et lui a finalement parlé en sous forme d'une parabole extraordinaire. Bien, alors j'en viens donc au premier message que peut-être le Seigneur me demande de relâcher dans ce temps de mise à part. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un message qui fait partie de tout ce que le Seigneur veut me dire dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans cette nouvelle façon de vivre et d'être, qui n'est pas contradictoire avec ce que je vivais avant, mais voilà, qui est quelque chose de très particulier, dans lequel je me sens vraiment tiré par le Seigneur. C'est très étonnant, j'ai l'impression que même si je luttais involontairement, ou si je freinais involontairement face à ou je n'écoutais pas assez le Seigneur dans cette dimension d'aller vers ce retrait, cette espèce de solitude de nouvelles, le Seigneur m'y tirerait, m'y amènerait. Il y a donc derrière cela, je sais que j'insiste beaucoup en parlant de cela, mais je pense que ça en vaut la peine, il y a donc derrière cela quelque chose de très fort, de très important, qui se prépare pour nous, peut-être pour la terre entière, dans les prochains mois, et évidemment les temps que nous vivons nous montrent que nous sommes dans une période cruciale. Alors ce premier message que je voulais vous relâcher spontanément maintenant, sans avoir pris note, je vous l'ai déjà dit, c'est un message particulier sur le mariage et la sexualité, n'est-ce pas, au sein du mariage, et la sexualité en général, car je me rends compte, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion, au cours d'entretiens, de réaliser que pour beaucoup de chrétiens ou de messianiques, la question de la sexualité dans le mariage, je parle ici de conditions bibliques pour la vie sexuelle,
de l'individu était très très mal comprise. Il y a donc là un sujet que nous devons aborder. Alors je partirai de quelque chose de magnifique. Je partirai de l'expérience que peut vivre un couple âgé, et je ne cacherai pas que mon épouse et moi ne sommes évidemment plus de la première jeunesse. J'ai 66 ans, j'ai le droit de vous donner mon âge. Je ne donnerai pas l'âge de mon épouse, ce serait peu délicat. Mais voilà, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le troisième âge de la vie, d'une certaine façon, et nous découvrons quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous découvrons que si, je ne veux pas entrer dans le détail, mais j'essaye de vous expliquer les choses tout en restant d'une extrême pudeur, si tout ce qui est du domaine de la sexualité d'un jeune couple s'atténue, voire tend vers une disparition complète dans nos vies, nous découvrons soudain quelque chose d'extraordinaire. Nous découvrons soudain qu'il y a l'espace pour une espèce de bibliothèque d'amour qui s'est construite au fil des ans sans que nous la lisions complètement. J'essaye de vous donner une image un peu poétique, mais qui correspond à la réalité, et que nous découvrons émerveillés dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, je dirais même dans toute sa juvénilité. En deux mots commençant, c'est merveilleux de se découvrir un couple âgé qui n'a plus à élever ses enfants, dont la sexualité tend à disparaître, et je ne dirais pas, comme je l'ai lu un jour, horrifié, n'est-ce pas, dans le livre d'une femme, comme disait évangéliste aux États-Unis, et qui estimait, et puis puisqu'elle l'a écrit, ma foi, elle-même, dans un de ses livres, eh bien, il s'agit de Gwen Shaw, qui disait que cette chose presque abominable et dégoûtante qu'est la sexualité, enfin on en est débarrassé une fois qu'on est âgé. Je ne dirai jamais cela, car je peux dire qu'une sexualité, et je vais y venir, bien vécue dans un couple de croyants, est une porte ouverte à des richesses d'une rare profondeur. Je vous livre déjà un secret, et mon message va tourner autour de cela. Pour beaucoup de gens, et ça c'est un problème culturel, j'y viendrai dans quelques instants, de manière consciente, ouverte, délibérée ou inconsciente, la sexualité est comme un but, est comme une chose qu'il faut atteindre de la façon la plus, on va le dire, la plus jouissive possible pour être assuré que les choses vont bien dans un couple. C'est à peu près l'état d'esprit de beaucoup de couples aujourd'hui, qu'ils soient païens ou de croyants eux-mêmes, alors que la sexualité en réalité n'est qu'une porte d'entrée vers un mystère bien plus profond, et c'est la façon de vivre sa sexualité qui donne accès à ce mystère profond du Echad, de l'unité. Echad veut dire unité en hébreu, mais il s'agit d'une unité absolument qui n'est pas le fait de joindre simplement deux choses et dire qu'elles sont unies, mais une unité vécue dans des profondeurs inimaginables. Et c'est là que réside le grand amour. Je peux vous dire qu'avec mon épouse, nous sommes stupéfaits de voir à quel point nous nous aimons d'une façon toujours plus grande, qui est comme une source d'eau vive. Oui, on peut le dire comme une source d'eau vive, que nous découvrons grandissante, alors que nous n'avons plus responsabilité d'enfant. Et comme je vous le disais, et ce n'est pas une insistance déplacée que de le dire, que la sexualité tend à disparaître. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quelle est la clé de ce bonheur qui n'est pas celui de bien des couples? Combien ai-je entendu d'histoires de couples, monsieur arrive à la retraite, monsieur reste à la maison, et soudain, monsieur et madame se retrouvent ensemble et ne se supportent pas, ou divorcent quelquefois, ou vivent des vies absolument non heureuses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la clé de cette unité profonde et mystérieuse
qui se construit, qui doit se construire au cours de toute une vie, et où la sexualité prend une place très particulière. Alors j'aimerais, pour essayer de vous amener à comprendre comment vous pouvez, parce que j'imagine que vous vous dites bravo, c'est magnifique ce que vous nous annoncez là, j'espère que nous allons le vivre si vous êtes un jeune couple, ou j'espère que si nous sommes un couple plus âgé, que vous allez nous faire comprendre comment on peut bénéficier de cet immense bonheur, de ce echad splendide et heureux, n'est-ce pas, du couple âgé. Eh bien, il nous faut pour cela parler de sexualité. Frères et sœurs, il y a quelque chose de dramatique qui a surgi autour de mai 68, rappelez-vous, avec des slogans comme, je ne vais pas les répéter parce qu'ils sont d'une telle, ils étaient grossiers, malgré tout, oui, ils étaient carrément grossiers, mais vous les avez entendus, n'est-ce pas, vous qui avez mon âge, aviez 20 ans en 68, comme moi j'ai eu 20 ans en 68, eh bien, il est interdit d'interdire, on sait très bien ce que ça voulait dire, faites l'amour et pas la guerre, et des choses encore plus crues que celles-là. Il y a eu, de toute évidence, en mai 68, ce qu'on a appelé une libération sexuelle, qui est en fait, en réalité, une révolution qui a amené un enchaînement sexuel. Alors, je vais parler dans quelques instants des raisons pour lesquelles quelque chose devait bouger autour de mai 68 quand même, et parce que rien n'était parfait avant. Je ne suis pas en train de prêcher un retour à ce qu'il y avait avant mai 68, parce que les choses étaient mal comprises et mal vécues au niveau de la sexualité aussi. Je vais y venir dans quelques instants. Mais ce qui s'est passé en mai 68, sur base d'un mal-être qui précédait et d'une forme de mise sous le boisseau de toute explication juste, raisonnable et valable en matière de sexualité pour la jeunesse, il y a eu une réaction inverse qui est on y va à fond, on fait tout ce qu'on veut, et finalement, par cette façon de faire, on a jeté en quelque sorte le bébé avec l'eau sale, et on a focalisé, et là c'est tout à fait diabolique, toute une génération, et depuis plusieurs générations, sur quoi? Bien sûr le sexe, sur la sexualité en tant que but, en tant qu'objet du désir, sans lequel il n'y a pas de bonheur possible. Et c'est complètement faux. Alors quelle a été l'erreur de la génération de ce qui s'est passé avant 68? Avant 68, alors je vais parler de moi, si vous le permettez, on a finalement que soit comme exemple en tant qu'inscrit dans une société donnée pour essayer de comprendre comment fonctionnait cette société. Bon. Je suis né dans un cadre extrêmement strict comme ils existaient à l'époque, d'une grande morale. Chez nous, adultères, on ne savait même pas ce que c'était. Jusqu'à mes 16 ans, 17 ans, j'étais d'une naïveté absolue. Je me souviens avoir beaucoup aimé écouter, par exemple, la chanteuse juive Barbara, dont la sensibilité extraordinaire me vrillait complètement, et je trouvais ça magnifique. Et je me suis rendu compte bien des années après, je vous l'avoue, hein, que je ne comprenais strictement pas certains sous-entendus dans ces chansons qui étaient, eux, assez clairement sexuels et autres. Voilà, donc je faisais partie de cette jeunesse adolescente qui, en tout cas pour ma part, éduquée dans un grand respect de la pudeur et de tout ce qui va avec. Chez nous, revues illicites ou photos illicites sont des choses qui n'existaient pas. Propos grivois, c'était exclu. Ma mère ne l'aurait pas toléré un instant. Elle venait d'une famille assez rigoureuse à ce niveau-là, et mon père non plus, d'ailleurs, ne se laissait pas. Voilà, donc nous avons grandi dans cette... Et nous avons grandi aussi dans quelque chose d'embêtant, dans la mesure où on nous a laissé découvrir finalement notre sexualité tout seul. À la sauvage, je dirais à la diable, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Lorsqu'un garçon devient pubère, nous savons très bien ce que ça signifie.
Et c'est l'occasion d'un trouble psychique et psychologique et physique extrêmement violent, de même que pour une jeune fille, ça doit l'être aussi d'une autre façon, mais d'une manière aussi violente. Je pense que, voilà, donc cette période de l'adolescence et de la puberté devrait être gérée en accompagnement, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de tact. J'ai personnellement pratiqué un accompagnement extrêmement délicat lorsque mes enfants ont commencé à me poser les questions que tous les enfants posent. Hein. Mais papa, les bébés, ils viennent comment voilà. Alors, je ne vous dirai pas ici comment j'ai négocié cela, mais il y a tout simplement du bon sens et de la sagesse. Hein. Prendre l'exemple de la graine, et puis ensuite, voilà, un peu plus tard, vers voilà, sans expliquer comment la graine est transmise. Vous ne pouvez pas expliquer ça à un enfant de 5 ans, c'est impossible. Et d'ailleurs, il se contente très bien lorsque vous lui dites que papa donne une graine à maman. Peut-être qu'il s'imagine que papa va l'acheter au magasin, je ne sais pas, mais qu'importe. Il est satisfait avec ça. Parce que sa vision du monde adulte est extrêmement, comment je dire, et celle, je veux dire, presque romanesque, hein, complètement irréelle quelque part. Hein. Donc ce que vous lui dites lui suffit, il n'y a pas besoin, et il ne faut pas, je crois, à cet âge-là. Alors là, je m'insurge contre une tendance à vouloir éduquer sexuellement de manière ouverte, n'est-ce pas, dès l'âge de 2 ou 3 ans, comme cela se fait aujourd'hui dans les écoles, sous prétexte que l'enfant serait sexué. Personnellement, je peux vous dire que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de pensée sexuelle ou de désir sexuel avant l'âge de la puberté. C'est aussi, et je pense que la plupart des enfants et des adolescents sont comme moi. Donc voilà, alors graduellement, j'ai laissé le Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, n'est-ce pas, comment je devais évoluer dans mon explication, et ça s'est fait de manière magnifique au moment de l'adolescence, un moment donné par Dieu, dans les circonstances données par Dieu. Je peux vous dire, vous savez, un jour, un de mes fils adolescents arrivait à l'âge sans être pubère encore, mais prenait son bain, n'est-ce pas, et nous le lavions comme tous les garçons de peut-être 11 ans, 10, 11 ans, par là. Et puis j'ai eu à cœur de lui expliquer, voilà, tu vois, eh bien c'est par ton sexe que plus tard la graine, et il a bien aimé cette explication, je ne lui en ai pas dit plus. Voyez-vous, il était capable de comprendre la chose sans néanmoins vouloir en savoir plus. Et puis de même, ils ont compris certaines choses, et plus tard, eh bien, les choses étaient entendues. Donc avec tact et avec délicatesse, on peut instruire doucement quelqu'un, étape par étape, pour l'amener à comprendre de quoi il s'agit. Personnellement, je n'ai jamais été, dans mon enfance et dans mon adolescence, ni même dans ma puberté par après, instruit par un père. Je crois que pour les garçons, il revient à un père de le faire, et probablement que pour une fille, il revient à une mère de le faire. Donc, sexualité, grand mystère dans mon adolescence, vécu émotionnellement et sexuellement, physiquement, comme un chambardement profond. Et puis un jour, et là, c'était à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, à la maison des jeunes de la ville où j'habitais en Belgique, une soirée organisée par je ne sais plus qui, sur faut-il parler de sexualité à nos jeunes. Alors, ma chère mère, qui au fond était une femme intelligente, même pas au fond, qui était une femme intelligente, s'est dit, c'est peut-être l'occasion, parce que ne ressentez pas que mon père était disposé à le faire, l'occasion de dire, bon, c'est peut-être le moment de... Hein, et nous sommes allés à cette soirée à la maison des jeunes, mais comme il y avait là des mamans et quelques papas et des adolescents, il ne s'est pas trouvé un seul adulte pour avoir presque, je dirais, le manque de pudeur de parler d'une manière explicite d'éducation sexuelle devant, qui aurait mis mal à l'aise les parents en face des parents et les enfants en face des parents. À l'époque, on vivait les choses ainsi. Et il y avait comme une notion de... Moi, je crois que j'aurais été blessé devant ma mère que l'on me parlât de ma sexualité. À l'époque, en tout cas, oui. Parce que dans mon esprit, le respect dû à ma mère ne me permettait pas qu'on fasse cela. Bien, donc, on a
évoqué dans cette soirée, oui, faudrait-il, oui, il faudrait, oui, oui, mais etc. Mais on n'a rien fait. Alors nous sommes rentrés chez nous et voilà que soudain, donc dans mon esprit s'est éveillée une curiosité. Je dis mais bon, après tout, vous avez dit vous-même les adultes, il faut qu'on en parle, mais vous ne m'en parlez pas. Donc quelque chose s'est déclenché d'incomplet et de déséquilibré qui fait que j'ai commencé moi-même, ayant la permission de ce fait-là, à essayer de comprendre. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus mauvais. Bien, survient à l'époque mai 68 et j'ai pris mai 68 en pleine figure comme tous les jeunes de l'époque. Il faut se souvenir que ceux qui ont connu la période d'avant 68 et qui va de 1945, dirons-nous, jusqu'à mai 68, c'est la fameuse période d'après-guerre où l'Europe s'était suicidée moralement, spirituellement et matériellement dans cette guerre absolument abominable qui avait tué énormément de choses. Je me souviens des discours, n'est-ce pas, sur Dieu, sur la vie, etc., qui étaient tenus par les adultes à l'époque. C'était sinistre. Et cela a conduit finalement, dans les années 60, au fond, et peut-être un peu avant, à une désertification lente et puis brutale, n'est-ce pas, des églises un peu partout. Tout ça, conséquence de la guerre et de la destruction morale qu'elle a engendrée. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais vous comprenez, j'espère de quoi je parle. Si vous avez vécu cette période, vous en souvenez. Et cette espèce de désertification des valeurs spirituelles de l'Occident, judéo-chrétienne à l'époque, en gros, hein, là je parle de manière très synthétique, eh bien, a été remplacée par une course au matérialisme et qui s'est prolongée au-delà de mai 68, d'ailleurs, et a été précédée un peu et s'est prolongée au-delà de 68 par une course effrénée à la consommation qui aujourd'hui est absolument devenue la véritable religion des pays d'Europe. Bien, mai 68, dans mon cœur de jeune homme qui avait vécu toute la période précédente et que je trouvais ennuyeuse et sinistre, car n'ayant guère d'idéal et guère alors que personnellement, j'ai été habité pour ma part, comme beaucoup de jeunes sans doute de l'époque, je le suppose, par un désir de Dieu, un désir quasi métaphysique de trouver le lieu et la formule de toute chose, n'est-ce pas ? Et n'ayant pas du tout trouvé cela dans mon parcours d'avant 68, de jeune homme jusqu'à mes 20 ans, eh bien, j'étais en attente de quelque chose. J'étais en attente que se passe quelque chose, que survienne quelque chose, et ce qui est survenu, ce n'est pas du tout que le Seigneur s'est révélé à moi à ce moment-là, mais que mai 68 a explosé devant mes yeux, et je me suis dit, étant sensible au mouvement d'enthousiasme et de jeunesse que représentait 68, ça y est, c'est le grand soir, c'est la révolution, nous allons trouver quelque chose, une nouvelle culture qui va satisfaire, y compris, c'était en tout cas ce qui était au fond de moi-même, nos besoins d'ordre spirituel et métaphysique, etc., etc., etc. Nous savons tous qu'il n'en fut rien, et que cette révolution, notamment, a connu un axe central très important, qui a été celui de la libération sexuelle. Alors, là aussi, c'est mai 68 qui est venu, en quelque sorte, prendre le relais de l'absence d'instruction équilibrée, saine dans ma vie sexuelle, pour me proposer, quoi ? Pour me proposer une idéologie qui était bien celle de 68. La sexualité est importante dans le couple, effectivement, et il convient de choisir, de trouver l'âme sœur avec laquelle, et c'est exactement ce qui est entré dans l'état d'esprit de la plupart des gens après mai 68, et c'est passé même dans l'Église. On le voit aujourd'hui, étant donné le nombre de divorces, de remariages, etc., etc.,
la sexualité est devenue la chose qu'il fallait absolument vivre bien, n'est-ce pas? C'est l'époque aussi de toutes sortes de livres qui ont été écrits sur, je me rappelle, Master Johnson, des livres très particuliers, où tout était centré sur comment vivre bien sa sexualité, ou que sais-je d'autre. C'était l'époque de Wilhelm Reich, n'est-ce pas, ce chercheur allemand qui a beaucoup travaillé à partir d'une réflexion où la sexualité se trouve au centre, comme un but à atteindre, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, bien sûr on peut remonter jusqu'à Freud à ce niveau-là, mais ce qui est apparu, en tout cas dans le droit fil de 68, c'est une espèce de cristallisation autour de la sexualité comme but à atteindre de la manière la plus heureuse possible, à tel point que ça devait déterminer la formation des couples. Donc aujourd'hui encore, on assiste à cela, des gens, n'est-ce pas, se plaisent ou pensent se plaire sexuellement, et ils vivent ensemble, consomment leur sexualité sans être mariés, en disant « si ça fonctionne, nous nous marierons ». On entend ce discours aujourd'hui très facilement. D'autres diront qu'ils ne se marient pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais tout au fond, il y a probablement chez eux la crainte aussi qu'un jour on commence à s'ennuyer sur le plan sexuel, tout simplement, et qu'il faille alors chercher un autre partenaire. En tout cas, cette révolution de 68, qui a fait de la sexualité la chose centrale à vivre, a amené tout simplement une insatisfaction profonde, parce que si nous n'avons que la sexualité dans nos relations, eh bien, nous n'avons pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Nous avons l'émoi, nous avons le plaisir, et nous avons aussi les enfants que cela va engendrer, mais nous n'avons pas l'essentiel. Absolument pas l'essentiel. Alors, je vais donc venir tout doucement à cet essentiel, et vous expliquer comment le Seigneur a travaillé dans mon cœur pour me ramener, puisque je suis venu au Seigneur à l'âge de 33 ans, et il a fallu que le Seigneur nettoie, transforme d'une façon biblique ma conception de la place de la sexualité dans le mariage. Alors voilà, donc comment le Seigneur a-t-il fait pour remettre les choses à leur place? Je vous disais tantôt, la relation sexuelle dans un couple n'est que, je dirais, la porte d'entrée, une partie de la porte d'entrée qui va mener à quelque chose de bien plus profond, de bien plus mystérieux, de bien plus extraordinaire, qui est le echad, qu'un homme et une femme peuvent consommer, je dis bien consommer ensemble, cette unité profonde qui est quelque chose qui vient du divin. Et comment arrive-t-on à cela? Eh bien, en vivant notamment la sexualité, mais d'autres choses aussi, et en vivant sa sexualité, d'une manière biblique. Et si on la vit de façon biblique, eh bien, on est assuré, avec les années, de tisser quelque chose dans une relation qui va mener à une découverte, à une plage d'existence où ce echad très en profondeur va se manifester entre deux êtres qui, au départ, ne sont pas nécessairement faits pour être parfaitement unis, étant donné les caractères, les éducations, que sais-je d'autre, les affinités. Alors la clé va être dans la façon de vivre sa sexualité, et la clé se trouve bien sûr dans la parole de Dieu. Toujours la même chose, c'est dans l'écriture que l'on trouve. Dans l'épître aux Éphésiens, je n'ai pas ma Bible avec moi, vous me pardonnerez, mais je pense que c'est le chapitre 5, dès les premiers versets, ou c'est le 6, non, ça doit être le 5, pardonnez-moi, je suis assez fatigué, et donc ma mémoire est un peu vacillante au niveau des références, mais ça doit être Éphésiens 5, où il est question du couple. Et voilà, où il est écrit ceci, c'est une phrase clé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Retenez ce simple verset, parce que dans la relation de couple, la sexualité doit être vécue
par l'homme comme par la femme, d'une certaine façon, pour que ce ne soit qu'une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus béni. Mais le jeu, si j'ose dire, doit être initié par l'homme, selon ce que dit d'ailleurs l'Écriture. J'y reviendrai dans quelques instants. Voilà, donc moi, jeune homme de 29 ans, oui, entre 20 et 29 ans, j'ai vécu ma vie d'artiste, toujours obsédé par le fait de trouver Dieu, ne le trouvant pas, parce que le cherchant à ma façon, et ne me laissant pas trouver par lui, puisqu'il me dira, au moment de ma conversion, je t'ai suivi pendant 33 ans, lorsque je lui dirai, pourquoi as-tu attendu, ô Dieu, 33 ans pour me révéler ce si grand amour que tu m'as révélé dans les premiers instants de ma conversion. Et le Seigneur m'a répondu à l'époque, mais moi, je t'ai suivi 33 ans, et toi, tu te défilais constamment du fait de ton orgueil. Et donc, je cherchais Dieu, mais avec mes moyens. Et j'étais aussi imbibé de cette philosophie fausse, mensongère, du couple qui impliquait l'entente sexuelle comme un préalable absolu pour former un couple. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est un fait que j'ai connu des relations que je croyais être d'amour, où j'étais profondément épris, n'est-ce pas, d'une personne, et parfois inversement aussi d'ailleurs, et ça ne durait pas. Ça ne durait pas parce que tout simplement, la base n'était pas bonne, et la base était celle de mai 68, la sexualité comme préalable, une sexualité heureuse comme préalable, n'est-ce pas, à la relation de couple. Je bénis le Seigneur parce que la façon dont le Seigneur a agi avec des moyens absolument radicaux pour m'arracher à cette idéologie, cette philosophie de vie, est absolument extraordinaire. En effet, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est un côté anecdotique, mais la première fois que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse et qui est mon épouse aujourd'hui et avec laquelle je vis ce grand amour du troisième âge, un amour extraordinaire, lorsque j'ai vu ma chère épouse la première fois, rien ne m'a plu en elle, au sens, excusez-moi, le plus primaire. Donc, elle ne m'attirait strictement pas, elle ne me plaisait pas, comme que Dieu me pardonne de pouvoir parler ainsi, et elle m'a avoué des années plus tard que c'était inversement la même chose, qu'elle vivait à mon égard, pas d'attirance. Donc, c'était du point de vue physique ou sexuel, c'était non. Il y avait absence totale de désir, d'un côté comme de l'autre. Pour le reste, mon épouse, qui sortait d'une tragédie familiale, je crois qu'elle me permettra d'en dire deux mots, sans entrer dans tous les détails, père magnifique, que j'ai eu le plaisir, avec un Seigneur Dieu, d'amener au Seigneur, plus tard, mais entrant en dépression alors que mon épouse avait l'âge de 12 ans, un burn-out, comme on dirait aujourd'hui, et suivi d'un divorce lorsqu'elle en a eu 17. Et mon épouse, qui est quelqu'un de sensible, d'intelligent, de délicat, n'est-ce pas, on a vécu un véritable désastre, et elle vivait dans une espèce de repli sur elle-même qui ne favorisait pas du tout la relation. Moi-même, je venais de période de ma vie où j'avais quand même pas mal souffert avec des problèmes relationnels en famille qui étaient assez cruels, assez durs pour moi. Nous étions donc deux individus qui ne pouvions nous apporter strictement aucune joie, aucun bonheur. Donc rien sur le plan d'une attirance sexuelle, rien sur le plan d'une joie ou d'un bonheur ou d'une vitalité ou de tempérament heureux par lesquels nous aurions pu nous enrichir l'un l'autre. Il n'y avait donc strictement rien qui nous prédisposait à nous marier, si ce n'est la perception très, très, très particulière de quelque chose que
que j'ai vu, il me semblait avoir mon épouse, que j'avais là, enfin ma future épouse en tout cas, j'avais en face de moi quelqu'un que je respectais profondément. Quelqu'un de très honnête, voilà, de digne quelque part, et d'honnête. Et mon épouse me confiera qu'elle avait ressenti, malgré tous mes défauts, quelque chose du même ordre chez moi. Elle me parlera même de... Voilà, mais je ne dirai pas les détails parce que, bon, cela nous regarde, mais vous m'avez compris. Donc, notre seule attirance était strictement morale. Il y avait une espèce de sympathie morale, d'admiration même secrète, n'est-ce pas, l'un pour l'autre. Et sans même que je m'en rende compte un jour, j'ai connu ma femme peut-être pendant quelques semaines, avant qu'un jour, marchant sur un trottoir, ensemble, pour visiter quelque chose, comme de simples amis, je lui demande si elle voulait m'épouser, là, en pleine rue, sur le trottoir. Et je me suis dit, au moment où je lui ai posé cette question, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu n'aimes pas cette fille, elle ne t'attire pas, elle n'a rien Elle est chouette, elle est bien, elle est très digne, elle est belle, mais elle est triste, et tu ne l'aimes pas. Et je n'ai pas eu le temps de revenir sur ma demande en mariage, parce que mon épouse m'a répondu, oui, je veux bien t'épouser. Et elle m'a avoué, des années après, qu'elle s'est toujours demandé pourquoi elle m'avait répondu cela. Frères et sœurs, j'y vois aujourd'hui d'une façon magistrale la main du Seigneur, car le Seigneur voulait m'attirer sur un terrain tout nouveau, et pour cela, il ne pouvait pas me donner une épouse qui m'aurait plu sexuellement, parce que je serais resté dans cette pensée de mai 68 et de beaucoup de gens depuis, que le sexe est la chose fondamentale qui doit être heureuse, autrement le couple ne peut pas exister. Bien, nous avons donc vécu comme nous avons pu notre mariage jusqu'au jour, avec des hauts et des bas, des temps difficiles et une sensation de beaucoup de frustration et à tous égards, même sur le plan physique ou sur le plan même des échanges de vie, tout simplement. Mon épouse avait cette tristesse en elle et j'avais pour ma part une soif affective extrêmement grande qui me poussait à vouloir beaucoup communiquer alors qu'elle-même était extrêmement repliée sur elle-même. Donc nous n'étions ni heureux, je vais le dire apparemment sexuellement, mais pas malheureux, c'était voilà, tout simple, sans autre. Et donc il n'y avait plus cette présence un peu tyrannique du plaisir, n'est-ce pas? Nommons-le comme cela. Et aussi, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bonheur. Comment vit-on un couple dans des circonstances comme cela? Eh bien, d'une part, bien que je n'étais pas encore né de nouveau et mon épouse non plus, je sentais profondément, mais alors d'une façon extraordinaire, qu'il m'était impossible, il me serait impossible, et ça a été impossible, bien que nous ayons essayé de nous séparer, il me serait désormais absolument impossible de rompre ce mariage. Il y avait quelque chose qui avait été scellé devant Dieu et qui avait été organisé par le Seigneur. Bien, nous venons au Seigneur, mais nous gardons notre niveau de relation pas toujours extraordinaire, jusqu'au jour où le Seigneur a attiré mon regard en écrivant mon fameux livre Echad sur le couple, sur ce fameux verset de Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Et le Seigneur m'a dit, voilà, pour ta sexualité, tu as là une clé. Tu as là une clé. Aimer son épouse, cela implique aussi avoir, n'est-ce pas, des temps de vie sexuelle. Ceux qui séparent la sexualité heureuse d'une relation de couple bénie, ou qui le voit comme une chose, n'est-ce pas, qui n'a pas une place harmonieuse dans la relation du couple, n'ont pas compris de quoi, n'est-ce pas, il parle. Il y a dans la culture occidentale
judéo-chrétienne, il y a malgré tout quelque chose qui n'est pas juste du tout, à savoir une espèce de dichotomie, une espèce de séparation entre le ciel et la terre, entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Et dans le sexuel, n'est-ce pas, la conception sexuelle, on voit ça dans le catholicisme, il y a quelque chose de répréhensible que l'on rejette et qui ne peut pas faire vraiment partie du reste de l'existence. C'est une chose vécue à part un peu. Je me souviens en Belgique à quel point la sexualité était considérée comme une chose, excusez-moi, mais sale, donc pas du tout, à éviter le plus possible, selon une mauvaise compréhension des enseignements de l'apôtre Paul. Bien, je reviens donc au verset qui dit en Éphésiens 5, vous vérifierez s'il vous plaît, et vous me ferez grâce, vous me pardonnerez si je ne vous donne pas, si ce n'est pas 5, c'est 6, ou alors 4, mais ça doit être 5. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr. Donc les premiers versets où il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Ça se trouve dans les premiers versets de ce fameux chapitre d'Éphésiens. Comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Il y a 3 choses là-dedans. Marie, aimez vos femmes. 2, comme Christ. 3, en se livrant pour elle. Donc le Seigneur m'a dit un jour, eh bien dans ta vie sexuelle, tu dois faire un demi-tour à 360 degrés, parce que tu continues à avoir dans ton esprit la pensée que l'acte sexuel est ce qui va te conduire à ton bonheur, à ton plaisir. Et bien sûr, au plaisir de ton épouse. Mais essayez de me suivre. Très inconsciemment, donc mai 68, voilà, le but, la condition du couple, c'est la sexualité satisfaisante. Bien, donc, c'est une espèce de préalable. Et le Seigneur, à partir d'Éphésiens, m'a fait comprendre que je ne devais plus utiliser mon corps parce que je savais que j'allais pouvoir en obtenir quand même du plaisir, mais que je devais contrôler mon corps dans la recherche. Alors je vais loin, je ne donne pas de détails bien sûr, mais parce que la pudeur bien sûr la plus extrême est de mise, mais dans la recherche du bonheur de mon épouse. Je crois que vous m'aurez compris. Alors je voudrais ici vraiment insister, parce que le point est crucial, et il est à mettre en parallèle avec ce verset qui dit que Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Alors, je ne mets rien de sexuel, bien sûr, dans le fait que le Seigneur a aimé l'Église en se livrant pour elle, mais se livrer à son épouse, en quelque sorte, c'est s'oublier complètement, donc oublier son plaisir, l'obtenir quand même, de toute façon, n'est-ce pas, fatalement, mais vraiment s'abstraire complètement de cela pour soi-même et chercher le bonheur et la joie de son épouse. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'une épouse se sent aimée comme ça, ne se sent plus désirée parce qu'on recherche un plaisir, mais se sent aimée à travers l'acte sexuel, les choses deviennent absolument différentes pour une femme. En effet, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, mais dans la nature de la femme, il y a un besoin fondamental qui est d'être aimée et protégée. Dieu l'a fait ainsi. Et dans la nature de l'homme, il y a un besoin d'être respecté, écouté. Si un homme se conduit comme un adolescent prolongé qui toujours vit la relation sexuelle et la femme le sent et le perçoit comme moyen d'atteindre son seul plaisir, comment voulez-vous qu'elle le respecte ou qu'elle l'estime? Elle ne va pas le mépriser pour autant, mais si elle ressent, cette épouse, que cet homme transcende, dépasse sa recherche du plaisir pour chercher le bonheur de son épouse, alors bien sûr, ce n'est pas seulement dans l'acte sexuel lui-même que cela doit se faire. Ça s'accompagne fatalement d'un regard différent sur la personne, sur la façon de l'entourer, sur la façon de la regarder, sur la façon de l'aimer tout simplement. Eh bien, une femme qui a devant elle un homme qui agit ainsi, elle va l'admirer, elle va lui rendre et elle va se donner d'une façon beaucoup plus digne
pour elle-même. Et cette chose est grande, est extrêmement importante. De la même façon, elle aura en face d'elle un homme dont elle aura l'impression qu'il la protège, puisqu'il s'occupe d'elle pour elle-même et non pas pour son seul plaisir. J'espère que vous saisissez toute la force et la profondeur et la richesse de ce verset biblique maintenant, lorsqu'il dit Marie, il dit bien les maris, aimez vos femmes. Alors, il ne nous a pas demandé d'aimer nos femmes uniquement spirituellement. D'ailleurs, comment aimons-nous notre femme spirituellement? Et j'apprécie ma femme lorsqu'elle est spirituelle et lorsqu'elle le démontre, mais je ne l'aime pas spirituellement. Donc je l'aime comme un terrestre qui a les moyens d'exprimer son amour à sa femme. Et la relation sexuelle y joue un rôle très important. Voilà, donc je vous ai donné, je crois, une clé, parce que lorsque la relation dans un couple se construit sur ces bases-là, et qu'il y a fatalement enclenchement d'un principe de don réciproque, le don est alors joyeux, et bien sûr il implique la sexualité, mais il implique bien plus de choses et bien d'autres choses, et il implique surtout la lente et persévérante construction, je dirais, d'un tissu étrange et mystérieux qui fait que de deux nous devenons un. Et que c'est cette joie du un qui va s'établir, se construire en nous de plus en plus, et où le couple peut littéralement devenir d'une certaine façon, je dis bien de cette façon, à l'image de Dieu. Je crois que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'humanité, tout ce qui sort de l'homme, tout ce qui fait partie de la vie de l'homme, est aussi créé à l'image de Dieu. Donc le couple et sa relation a quelque chose à voir avec l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est un principe d'unité. Et pour ceux qui ont lu mon livre « Bénédiction des pères », je vous encourage à le lire, je vous l'offre même si vous n'avez pas les moyens. Je ne veux pas que lorsque je fais référence à un de mes livres, on s'imagine que je fais de la publicité, car je constate dans ces jours qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus d'esprit commercial dans certains milieux d'édition chrétienne, et qu'il faut vraiment se démarquer par rapport, n'est-ce pas, à cet esprit de lucre à travers le livre aujourd'hui, qui engendre des modes, etc., que l'on favorise et que l'on exploite pour faire lire toutes sortes de choses qui finalement ne sont peut-être pas toujours si intéressantes que cela. Bon, je reviens à Bénédiction des pères. J'y ai démontré de façon magistrale que vouloir réfléchir sur, n'est-ce pas, les trois personnes, Père, Fils et Esprit, qui forment ce que l'on appelle la Trinité, ou l'unité, n'est-ce pas? Nous savons tous que l'on a utilisé des fleuves d'encre pour essayer de comprendre ce grand mystère. Et dans le livre Echad, je vous ai donné, dans le livre Bénédiction des pères, je vous ai expliqué, pour ceux qui l'avaient lu, n'est-ce pas, de quelle façon Dieu m'a dit un jour, eh bien, tu ne pourras jamais, avec tes moyens humains, comprendre ce Echad, cette unité du Père et du Fils notamment, parce qu'il y a bien un aspect Père, un aspect Fils dans la divinité, Yeshua, le Fils, et Dieu est Père. Et le Seigneur m'a dit un jour, voilà, si tu veux comprendre ce mystère, il faut que je te le révèle, et tu ne peux te le voir révéler qu'en m'adorant. Et je vous ai donné dans le livre Bénédiction des pères, n'est-ce pas, la vision du cercle de feu, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Écriture, et en lecture particulière en hébreu, ce fameux cercle de feu où le Seigneur m'a fait voir et entendre une multitude de choses concernant la gloire de Dieu, que je n'ai pas eu le droit de rapporter, et que le Seigneur m'a demandé d'oublier, que le Seigneur m'a en quelque sorte extirpé de la mémoire, sauf, n'est-ce pas, cette fameuse vision des voix du Père et du Fils courant dans le cercle de feu, et cherchant l'une l'autre à toujours chercher le bonheur de l'autre avant d'accepter que l'autre cherchât le mien de bonheur. Rappelez-vous, il disait,
Et donc, c'est la voix du Père qui court dans le cercle du feu. C'est une image, bien sûr. Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai tellement envie de t'épanouir, de te faire grandir dans ce que tu es, parce que en t'aimant, en te donnant tout ce que tu veux, enfin, tout ce qui te fait le plus de... Voilà. Et puis, la voix du Fils lui répondant de la même façon, non, Père, non, dis-moi ce que toi tu veux. Et puis, dans cette vision que j'ai eue de l'accélération de ces voix dans le cercle de feu, avec, n'est-ce pas, une énergie d'amour absolument tournée vers l'autre en permanence, n'est-ce pas, grandissante, qui pour moi, à un moment donné, n'avait plus qu'une solution, parce que en accélération extrême, eh bien, de se répandre dans l'univers à travers un Big Bang et la création. Ce qui me fait dire qu'il y a une loi d'amour dans le Big Bang qu'aucun scientifique ne pourra mesurer, parce que c'est une loi spirituelle et morale qui échappe à toute capacité de mesure humaine, mais cette loi d'amour est vraiment la source d'énergie qui a donné lieu à toute la création. Alors c'est merveilleux parce que, n'est-ce pas, si nous vivons ce verset biblique de Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en se livrant pour elle. Alors voilà, on retrouve les voix dans le cercle de feu, où le Fils se livre au Père et le Père au Fils constamment, en accélération constante, dans un désir d'amour de l'autre permanent, et jamais tourné vers soi. Et si on retrouve cela dans le couple, à partir du moment où c'est initié par l'homme, le cercle de feu de l'unité se crée et se ferme, et l'on entre dans le même processus du Echad pour le couple, et là on construit un univers. Et frères et sœurs, je terminerai ce message là-dessus. Mon épouse et moi, après 37 ans de mariage, avons l'impression d'avoir créé, c'est très étrange, une espèce d'univers qui est le nôtre, et qui a sa beauté et sa force, dont je ne vous décrirai rien, parce que c'est indescriptible, c'est d'ordre tellement intime et personnel, et de savoir que cette femme qui ne m'attirait pas, avec laquelle j'étais en porte-à-faux complet, au niveau des idées, au niveau des goûts, au niveau de, bien qu'elle était artiste et je l'étais aussi, mais nous n'étions pas du tout en phase. N'est-ce pas? Ces deux êtres absolument inadéquats apparemment, et puis, au travers de 37 années de pratique biblique de leur relation, y compris sexuelle de couple, eh bien, arriver à créer un univers où ils vivent une richesse qu'il leur est impossible même de décrire, mais qui leur appartient en propre. Frères et sœurs, je termine mon message là-dessus. J'espère que ce message vous aura aidé à comprendre. En tout cas, vous, messieurs, il vous revient, les premiers, de mettre en route le démarrage du cercle infini, qui ne s'arrête jamais, qui tourne tout le temps, qui est celui, en fait, de l'anneau, et qui nous parle d'alliance aussi, bien entendu, n'est-ce pas? C'est pas un hasard si le jour du mariage, n'est-ce pas, les époux se donnent une alliance en or, et en or, bien sûr, pourquoi en or? Parce que l'or, c'est le métal le plus précieux, le plus recherché. Il y a là, au-delà du simple fait anecdotique du jour de mariage, il y a là tout un symbole, ce n'est pas un hasard. Alors je ne dis pas que vous devez commencer à créer toute une mystique autour de l'anneau, s'il vous plaît, non. Bien que le diable ait récupéré, n'est-ce pas, la symbolique de l'anneau pour en faire lui aussi. C'est le Seigneur des anneaux. Voilà, bien. Donc, mes frères, vous qui êtes fiancés, vous qui êtes jeunes mariés, vous qui êtes mariés et qui vivez peut-être une espèce de frustration en continu, sans avoir trouvé la clé, avoir trouvé la place à donner à votre sexualité dans votre couple, la vraie place, sachez qu'il vous faut simplement commencer à vous oublier, à oublier, vous savez, la relation sexuelle en elle-même vous rendra sans problème, n'est-ce pas, cette chose dont que vous pouvez oublier au départ, et devenez ces hommes magnifiques qui utilisent et leur corps, et leur cœur, et leur esprit, et leur regard,
et leurs mains et tout leur être, n'est-ce pas, pour chercher le bonheur mystérieux, le plus complet, de cet être magnifique que Dieu vous a confié, qui est votre épouse, qui est un être merveilleux à explorer, à découvrir, à comprendre. Et il y a des choses que vous ne comprendrez jamais chez une femme avec votre tête, mais que vous pouvez comprendre avec votre cœur si vous la rejoignez dans cette dimension d'amour qui nous vient de ce verset biblique qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Livrez-vous à vos épouses et je vous promets un voyage magnifique dans le couple et un jour aussi, vous pourrez dire, un peu plus âgé, nous avons construit un monde et nous en sommes heureux. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, ve Amen. Et je terminerai en disant à très bientôt, j'espère, avec un autre message sur un autre sujet et que Dieu vous bénisse, surtout dans ces temps de consommation sexuelle effrénée et d'une façon complètement déplacée. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus à ce sujet. Vous le voyez vous-même tous les jours sur les panneaux placardés dans vos villes, sur vos internets et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Que Dieu puisse avoir pitié des jeunes aujourd'hui. Et je pense à toutes ces jeunes filles que l'on voit, n'est-ce pas, au Festival de Cannes, ces jeunes actrices, etc., et que l'on dénude et qui se laissent dénuder, qui se laissent finalement consommer, n'est-ce pas, par des brutes, et de véritables abrutis, qui vous diraient, eux, Marie, combattez vos femmes comme, je dirais, comme Satan l'a toujours voulu, en vous satisfaisant prioritairement et en oubliant tout le reste. C'est à peu près le discours. Et je voudrais ici inviter toutes les jeunes filles ou les jeunes femmes qui entendent ce chiour que je suis en train de donner. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir comme vous êtes belle. Vous ne pouvez pas savoir comment on vous respecte. Au fond, même les hommes qui vous consomment d'une façon barbare et illicite, tout au fond d'eux-mêmes, ne vous choisiront pas nécessairement pour épouse. Ils respectent tout au fond d'eux-mêmes. Il y a quelque chose au fond de l'homme qui va toujours respecter une jeune fille qui se respecte elle-même. Alors, je vous encourage à rester ce que vous êtes. Et nous avons quelques jeunes filles dans l'œuvre, n'est-ce pas, qui se gardent pour leurs époux, plus tard, si tant est que Dieu leur en donne. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion et le bonheur que nous avons quand nous les regardons et quand nous les sentons si heureuses d'être, n'est-ce pas, loin de toutes ces choses. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua et à très bientôt pour un autre message. Amen, ve Amen.